Et salue ton frère, ta soeur, lui, prends courage. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si on ne te regarde pas, toi-même, quand tu as vu, dis je prends courage. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise ça, mais ils n'ont pas dit. Quand c'est comme ça, c'est à réveiller sur la personne qui l'a dit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu tends la main qui te dit, prends courage. Gloire à Dieu. Amen. La vie d'une personne a besoin de courage. Sans le courage, tu n'arrives pas à faire autre chose. Gloire à Dieu. Pour pas que tu es né, tu dois être courageux. Tu es comment? Courageux. Là où il n'y a pas de courage, il y a la défaite. Il y a l'abandon. Même les milliardaires doivent être courageux. On ne peut pas rentrer dans la pauvreté. On ne peut pas rentrer dans la pauvreté. Tu n'es pas courageux, tu n'es pas dans la joie. C'est dangereux. Le courage est public et tout enfant de Dieu doit prendre courage. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit fortifie-toi et prends. Gloire à Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Le courage n'est pas en pharmacie. Le courage est en nous-mêmes. Gloire à Dieu. Quand les gens avalent des comprimés, ils se suffisent. Ils ont eu le courage de faire quoi? Donc il y a le bon courage et il y a le mauvais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc soyez engagés dans votre vie. Vous allez voir la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, touche mes yeux. Viens moi, Seigneur, touche mes yeux. Amen. La vie est spirituelle, comme je vous ai enseigné la dernière fois. La vie est comment? La vie est spirituelle. Beaucoup de personnes ne voient pas dans le spirituel. Pas leur vie n'avance pas, leur vie est limitée. Si tu vas à l'église et tu ne vois pas, c'est un problème. Tu es encore aveuglé. Gloire à Dieu. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. L'avantage que tu as d'être enfant de Dieu, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Maintenant, si tu es chrétien, que tu as encore la même vision, tu as encore la même manière de marcher, ce n'est pas évident que tu manifestes la puissance de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Tu peux habiter une maison de 6 logiques, mais si tu vois faire, tu vas te voir dans une autre sphère. Tu vas te voir dans une maison. Gloire à Dieu. Donc, quand tu continues de te plaindre du lieu où tu vis, c'est parce que tu vois le lieu où tu vis, tu ne vois pas l'autre lieu. Que Dieu ouvre les yeux sur la terre. Acte 8, verset 22 à 26. Gloire à Dieu. On peut lire rapidement. Ça va le niveau. Il se rendit avec Saïda. Oui. Et on amena vers Jésus Un aveugle. On le pria de toucher. Très bien. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main Et le conduisit hors du village. et le conduisit hors du village. Puis il lui Oui. de la salive sur les yeux. D'accord. Puis imposa les mains. Il imposa les mains Et lui demanda. et lui Il demanda, voyait quelque chose. est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda et dit, Regarde ici. j'aperçois les hommes, Oui. mais je vois comme des arbres et qui marchent. Très bien. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Oui. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut béni et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison sans pas au village. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non pas au village. Comme je vous l'ai expliqué, c'est l'ensemble, l'emblème des esprits de l'enfant. Le monde chrétien est en guerre contre l'origine de l'ancienne nature. Avant d'être enfant de Dieu, vous êtes enfant de quelqu'un. Et les esprits de papa et de maman vont vous faire la guerre. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Mais si vos yeux sont fermés, dès que vous êtes à l'église, vous allez tous être victimes des esprits. Si dans ta famille, personne n'a été milliardaire, il ne faut pas rêver que tu sois milliardaire. À moins que tu fasses des choses que l'esprit pratiquement te permet. Gloire à Dieu. Mais si tu es en Christ, tu ne rentres plus au village. Comment le Seigneur qui est si puissant peut me demander de rentrer au village? Je ne plus composer avec l'esprit de femme. Quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts, papa, en fait, quand tu n'as pas les yeux ouverts, même aller à l'église, c'est pas si important. Parce que c'est l'esprit de famille. Quand tu n'as pas les yeux ouverts, tu peux aller à l'église.
mais tu ne cherches pas à arranger ta vie chrétienne parce que tu ne vois pas l'importance de la valeur et de la vie de Christ. Pourquoi voir des chrétiens qui ont la défaite, qui n'ont pas la victoire, tout simplement parce que les yeux sont fermés. Ils sont à l'église, ils n'ont pas les yeux ouverts. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas les yeux ouverts. N'entre pas au village. N'entre pas au village. N'entre pas dans la zone des gens qui ne voient pas clair. Gloire à Dieu. Montrer que Dieu n'est pas aveugle pour avoir des enfants. Aveugle. La Bible dit que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas aveugle, donc ses enfants aussi ne peuvent pas être aveugles. On se comprend? Gloire à Dieu. Donc ce matin, on va voir la vision de notre identité en Christ. Qui nous sommes en réalité? Quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu? Demande 2 Corinthiens 5, verset 17 à 22. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Achetez-vous en 2022. Amen. Gloire à Dieu. 2022, il faut que tu aies ta propre vie. Et que tu viennes que toute la parole de Dieu, tu es assidu et ça marche. Amen. Laisse-moi vous dire que Dieu est différent de nous dans certains domaines. Là où nous jugeons, il n'est pas là-bas. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on pense être simples. C'est ce que Dieu regarde pour nous. Donc faites attention. Nous servons Dieu très très bizarre. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, verset. Alors 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, rapidement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation, oui. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même Dieu. Oui. Oui. En n'accordant pas aux hommes les fautes. Oui. Il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Donc un chrétien qui aime la bagarre, on dit c'est bon, non. Laissez-moi une passe. On prend les yeux ouverts. Il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. C'est nous qui pouvons emmener les gens à Jésus. C'est nous qui pouvons exhorter les gens à venir à Jésus. C'est nous qui pouvons leur dire de venir à l'église. Au contraire, c'est nous-mêmes qui sommes les gens pauvres. Faisons attention. Continue. Verset 9. Nous faisons donc des ambassadeurs Oui. comme si Dieu exauçait nous. On est qui? Ambassade. Il y a une prochaine ambassadeur. Est-ce que tu as bien dit? Gloire à Dieu. On représente quoi? On représente le royaume des cieux sur la terre. Un ambassadeur a une démarche à toute manière de vivre. Gloire à Dieu. Je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, au collège, il y avait les cahiers de suivi. On demande plat préféré, tout ça là. Je mettais fonction, je mettais ambassadeur. Je ne savais pas que j'étais capable de devenir cette. Gloire à Dieu. Il y a une église qu'on appelle l'ambassade de Christ, qui est tout à voir, c'est un bataillon. Et qui s'est passé Christ de la Christ, parce qu'on se bénit. Gloire à Dieu. Mais toutes ces personnes ont compris qui elles sont à travers ce ministère. Mais moi-même, je porte le nom de quelqu'un, on dit il est mon père. Mais une fois que je suis en Christ, je dois savoir qu'on est en Christ. Ambassadeur, comment je parle, avec qui je marche, où je dois manger. Est-ce que ça, ce qui m'arrive là est normal? Parce que comment un ambassadeur réfléchit. Gloire à Dieu. Continue. Soyez réconciliés avec Christ. Celui qui n'a point commis le péché, Oui. il a fait de nous péché, Très bien. afin que nous devenions. Gloire à Dieu. Donc, celui qui n'a point commis de péché, Jésus, il est devenu pécheur. Il a fait de nous péché à cause de nous, afin que soit justifié de Dieu en Christ. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas comme un pécheur. Mais un frère en Christ peut me voir comme un pécheur. Donc, si moi mes yeux sont ouverts, si 10 000 chrétiens me voient comme un pécheur, si je connais mon identité à cause du verset 21,
ça ne fera rien. 10 000 personnes peuvent dire que mon ministère est faux. Et si moi-même j'ai découvert qui je suis, mon ministère va avancer. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont laissées affaiblir par la pensée des autres. Vous ne connaissez pas votre pensée. Vous n'avez pas vu que vous êtes en réalité en Christ. Gloire à Dieu. Donc, moi, j'ai une identité en Christ. D'autant qu'un enfant de Dieu doit voir dans le spirituel. Acte 20, verset 27. Quand un enfant de Dieu ne voit pas dans le spirituel, c'est dangereux. On peut lire rapidement. Quand il donne un verset, tu lis rapidement. Acte 28, verset 27. Là, le Seigneur dit. Car le cœur de Jésus Oui. est devenu insensible. Le cœur est devenu comment? Insensible. Oui. Ils ont entendu leur oreille et ils ont fermé leurs yeux. Très bien. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, Oui. qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Très bien. qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, ce que je leur ai dit. Gloire à Dieu. Amen. Le cœur est devenu comment? Insensible, il ne voit pas. Amen. Un enfant de Dieu insensible aux choses de Dieu ne verra pas ce que Dieu veut qu'il voit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenons que le Seigneur est venu pour que nous puissions voir. Dans Jean 9, 39, Jésus a dit, j'étais aveugle pour que je serve de voir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il existe un lien puissant entre voir et comprendre avec le Seigneur. Dans la pratique des choses, comprendre, c'est aussi voir. Voir, c'est comprendre. Gloire à Dieu. Quand tu comprends ce que tu vois, quand tu vois aussi ce que tu comprends. Quand on est chrétien, si on comprend ce qu'on voit, si on voit aussi ce que l'on comprend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je dois toujours venir à l'église? C'est parce que je comprends et c'est parce que j'ai vu. Amen. On se comprend? C'est parce que je comprends et c'est parce que j'ai vu. Pourquoi il me demande de venir avec ma bouteille d'huile d'olive? C'est parce que j'ai vu. C'est parce que je comprends. Donc il y a un lien puissant entre comprendre et voir dans le spirituel. D'ailleurs, ça, par exemple, tu dois parler quand quelqu'un qui donne un parapluie. C'est parce qu'ils comprennent, c'est parce qu'ils comprennent. Gloire à Dieu. Jean 12, 42. Oui. Il a aveuglé leurs yeux. Il a aveuglé les yeux. Et il a endurci leur cœur. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient De peur qu'ils ne voient. les yeux, Oui. qu'ils ne comprennent du cœur, Oui. qu'ils ne se convertissent. Oui. Ce que je leur ai dit. Donc tu comprends, de peur qu'ils ne voient les yeux, qu'ils ne comprennent du cœur. Donc les yeux voient, le cœur comprend. Qu'est-ce que je dis? Les yeux voient et le cœur comprend. Gloire à Dieu. Les situations vont arriver dans vos vies, vous devez voir et vous devez comprendre. Aujourd'hui, beaucoup voient, mais ne comprennent pas. Homme de Dieu, je ne comprends pas pourquoi chaque fois que je vais à un entretien d'embauche, on me recale. Quand tu vois le refus, tu ne comprends pas, tu dois avoir les yeux ouverts pour que tu ne vois. Comment on appelle ça? Gloire à Dieu. Il faut être sensible à la parole de Dieu afin de voir et de comprendre les choses de l'esprit. Il faut être sensible à la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 15. Si tu n'es pas sensible aux choses de Dieu, tu ne verras pas et tu ne comprendras pas. Parce que tu es rempli de chair. Il faut être sensible aux choses de Dieu afin de voir la puissance de Dieu. Oui. Car le cœur de Jésus Le cœur de ce peuple est devenu insensible. est devenu comment? Insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Gloire à Dieu. Le peuple est devenu insensible. Quand vous êtes insensible, même on vous parle de notre Dieu, on vous parle de la prière, vous dites d'accord, j'ai compris, je verrai. Ce n'est pas ta faute, c'est parce que tu es insensible. Il y a des gens, bien que les situations en train de s'empirer, ils savent que Dieu se manifeste, ils savent que Dieu est béni, ils savent que Dieu fait les choses encore et tout bon. Mais eux-mêmes, là, pourquoi ils ne sont pas la part de Dieu? C'est parce qu'ils sont devenus insensibles. C'est dangereux qu'un chrétien devienne insensible aux choses de Dieu. C'est très dangereux. Regardez tous ceux qui ont demandé à Giro, une femme qui a eu le jet privé, elle dit elle-même, elle a formé un groupe sur les évangélisés. Quand
tu es insensible, tu ne trouves pas que évangéliser c'est important de chasser un démon de ta vie. Pendant que tu dis aux gens, je t'invite démon au truc là, quand tu ne crois pas ça, tu ne crois pas le démon fuir. Tu deviens insensible. C'est dangereux. On dit, sors de ma maison, je vais mettre ta parole dehors. Quand tu es sensible, tu ne trouves pas qu'il faut mettre tes genoux à terre. Le reste, il y a tout le monde qu'on n'était pas. Le vie insensible au mouvement de l'esprit. Quand tu es sensible, l'argent dit toi, tu cherches à dénoncer. Au lieu de s'aimer, tu le sauras. Et c'est ça le problème de tous les chrétiens. Vous devenez insensible. Gloire à Dieu. Donne-moi une foi insensible. Que faut-il pour être sensible? Que faut-il faire pour être sensible? Romains 8, verset 5. Voilà. Oui, on reste dans Romains 8, verset 5. Verset 5. Ceux en effet Oui. qui vivent selon la chair, Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. ils aiment les choses de la chair. Tandis que Oui. ceux qui vivent selon l'esprit, Ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses de l'esprit. s'affectionnent aux choses de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de choses. J'ai dit avec mes filles, je dis, hey, quand tu fêtes, tu célèbres, plus jamais. Quand tu célèbres la maison de ton enfant, tu joues la musique comme ça. Est-ce que tu sais qui rentre pendant que la musique a joué? Quand on fait la louange, les anges se manifestent. Quand ils jouent la musique, les démons se manifestent. C'est moi la mère. Pendant la louange, les anges de Dieu descendent. Ils se font des miracles. Ils ont même des vies. Maintenant, quand ils dansent, notre musique là, c'est les démons qui se manifestent. Maintenant, des gens chrétiens, anniversaire de ton enfant, tu joues une musique pareille. Moi, tu n'as pas vu que l'enfant a dans le 10, c'est toi qui as fait que l'enfant a fait ça. Celui qui aime les choses de la chair, ça, il aime ça, il s'affectionne à ça. Nous, on a des gommes, il dit oui, moi, il ne peut pas se connaître, c'est moi qui aime la bière, il aime ça. Mais quelle voix de Dieu va te parler à 2 heures du matin? On dit qu'il y a des choses qui vont arriver en février 2022. Dieu ne va jamais te révéler parce que tu es encore dans la chair. Tu aimes les choses de la chair. Quand tu te mets en colère, tu aimes dormir dedans. Or, la Bible dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Maintenant, quand je venais à une collègue, je l'ai rejeté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu veux être sensible aux choses de l'esprit et voir clair, il faut vraiment être affectionné aux choses de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un, où tu es, ne bouge pas. Si tu bouges, tu es foutu. C'est ça qu'a dit le témoignage là. C'est ça en fait. Quand tu n'es pas sensible au monde de l'esprit, c'est dangereux. Il ne faut pas attendre que l'enfant meure pour revenir à l'église. Il ne faut pas attendre que l'enfant meure. Gloire à Dieu. Quand tu es sensible au monde de l'esprit, Dieu te parle et te montre, il ouvre tes yeux. J'ai appelé quelqu'un, tu es où? Tu es au volant? Il dit non. Au carré. Au carré. Tu roules là, tu es foutu. Et il a garé. Effectivement, il y a un accident terrible à l'autobus. Comment on appelle? Gloire à Dieu. Il a dit, toi la façon dont tu fais là, tu vas divorcer avec ta femme. Effectivement, elle est partie. Pourquoi? Parce que le mouvement de l'esprit, là, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être sensible. 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 Moi, je sais que quand il sera minuit, l'Esprit de Dieu va se retirer un peu de cette affaire de chinois. Mais combien de chrétiens savent ça? Il faut être sensible au moment de l'Esprit. Gloire à Dieu. On dit de ne pas répondre. Tu veux répondre. Tu es encore insensible. Ferme ta bouche. Tais-toi. Quand tu penses que quand tu vas répondre là, c'est là que tu auras la victoire. Or, au contraire, tu vas entrer dans la victoire. Parce que tu ne vois pas avec les yeux ouverts que quand on ne répond pas, c'est parce qu'on est dans la victoire. Mais quand tu veux répondre, je te dis que, en fait, c'est l'esprit de ta famille qui te pousse à répondre. Parce que l'esprit de Dieu va te dire ne réponds pas. Nous sommes enfants de Dieu. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit va comprendre le mouvement de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je m'affectionne au mouvement de l'esprit. Verset 14 de même Romains 8. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sensible au mouvement de l'esprit? On continue. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Tous ceux
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. ils sont qui? Ils sont fils de Dieu. C'est trop parce qu'il dit oui, moi je suis enfant chéri de Dieu. C'est pas qu'il le dit. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'a appelé, elle est venue ici, elle était touchée par l'onction. Elle-même, elle a pris 3 jours de jeûne, elle a bobo. Elle m'a appelé, je lui ai dit, ok. J'ai voulu lui donner les directives, l'Esprit a dit, laisse-la. Comme ça, tu lui as dit, de prendre le moment. Je lui ai dit, ok. Elle-même, elle a pris ses 3 jours. Parce que c'est ce qu'elle a vu quand elle est venue ici. Maintenant, quand tu aimes les choses de l'Esprit, tu vas aimer jeûner. Tous ceux qui n'aiment pas jeûner à ça, aiment les choses de la chair. Ça veut dire quoi? Montre-moi quelqu'un qui n'aime pas jeûner, lui qui aime les choses de l'Esprit, ça n'existe pas. Je ne comprends pas, je gagne mon argent, mais je n'arrive pas à voir les bénéfices. Oui, mais tu ne peux pas voir parce que tu es tout dans la chair. Jamais tu n'as pris une grosse somme et allé dans le jeûne pour dire, montre-moi ce que je peux faire comme activité avec ce argent. Toi, dès que tu prends maintenant, il y a rien. Or, Dieu veut commencer ta richesse avec la somme que tu veux recevoir. Mais comme tu n'as pas été sensible au nom d'esprit, tu as enlevé tes mains d'abord par les familles. Les soeurs là, les sacs à main. Donne avance. Or, à partir de 10 000 francs, tu peux devenir une femme d'affaires. Quelle soit la grâce, on va être sensible. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut savoir que peut-être ma réponse va me mettre au dehors de l'entreprise. Peut-être ma réponse va m'envoyer hors du foyer. Donc, si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je dois voir que si je parle, c'est conduit pour moi. On ne dit pas je m'en fous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dois voir que ce business-là, si je mets mon argent dedans, soit je tombe, ou que j'ai des problèmes. Je dois être conduit par l'Esprit. Donc ceux qui ont les yeux ouverts sont conduits par l'Esprit. Sont conduits par l'Esprit. Gloire à Dieu. Ils ont le verset 16 pour finir. L'Esprit lui-même. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois voir ton identité. Qui je suis là? Tu n'as pas besoin d'un bishop qui te dit l'Esprit lui-même doit ouvrir les yeux et dire quoi la vie. Oh, donne-moi un amen. Beaucoup de chrétiens ne se voient pas comme des enfants de Dieu. Ils se voient comme des gens qui vont dans les églises. Gloire à Dieu. Comprends? L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand j'étais en 3e, 4e, au collège, en 2 fois, on me demande de quelle église je dis, je suis un juif. Jusqu'à présent, ce que je dis. Faut quitter dans tes trucs là. Il faut, c'est pas un juif. Ça, c'est ton problème. Depuis, j'ai dit, je suis un juif. Je suis tombé dans une famille qui n'est pas à l'ouest. Dans laquelle il dit ça, qu'est-ce que c'est que ça avec moi? Et beaucoup. Bon enfant des temps, je loue les temps. Quand tu dis ça, tu viens l'esprit qui pratique la chair. Pas dire, je sais pas, il y a des parents, je suis un juif. Gloire à Dieu. On prend le mouvement de la chose. En fait, les gens vous posent des questions, mais vous ne comprenez pas ce qu'est derrière les questions. Quand on te dit, toi là même là, quand est-ce que tu as fait notre enfant? La parole qui est derrière, l'esprit qui est derrière, mais pas l'esprit qui t'a arrangé. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le diable est venu poser des questions au Seigneur. Il dit, tu vois tout ceci. Ça, il lui a dit, il est écrit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprends que tu es engagé et tu dois marcher et vivre comme un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même doit te rendre témoignage de ton enfant. Et quand tu vois ça, il y a des situations qui ne sont plus acceptées dans ta vie. Il n'est pas question que je sois dans cette situation sous oppression. Un enfant de Dieu qui a un Dieu père ne doit pas vivre dans cette situation. Gloire à Dieu. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Gloire à Dieu. En partant en voyage avec Kiko, j'ai fait un son la veille du voyage. Le véhicule avec lequel on partait, c'était une Kiko montante 3 portières. C'est-à-dire à 2 portières avec le corps en fait 3 portières. Donc le véhicule était mon bas. Que même quand je dépassais le camion, j'avais l'impression qu'il va monter le véhicule. Mais le son que j'ai fait, c'est un accident qu'on a fait, le véhicule était noyé. C'est au retour du voyage que j'ai dit.
j'ai pas eu peur. Pourquoi je ne lui ai pas dit, ah, viens, on va jeûner parce que j'ai fait ce truc. J'ai compris que Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Gloire à Dieu. Voyons des points de notre identité en Christ. Qu'est-ce qui prouve notre identité en Christ? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui démontre que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes bénis en Christ? On a un Père dans les cieux. Dis moi j'ai un Père dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi oui. Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père oui. qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il est temps que les chrétiens comprennent qu'ils ont un Père dans le ciel. Donc, moi, amen, tu vois. Quand tu comprends ça, tu ne vas jamais mettre des hommes sur toi. Gloire à Dieu. Tu peux être le seul combattu d'une famille. Si tu comprends que tu es un Père dans les cieux, voilà la victoire. Mais quand tu oublies ça, tu tombes dans la défaite. Que les hommes voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si j'ai un Père dans le ciel, ma vie doit être dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Gloire à Dieu. Donc si je suis enfant de Dieu, si j'ai un Père. Gloire à Dieu. Sache-le, tu as un Père dans le ciel. Matthieu 5, verset 37. Là, il nous donne ici une éducation en Christ. 37 à 48, on va pas lire à cause du temps. Mais tout ce passage-là nous parle de quoi? Une éducation. Il dit si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Donc des jours, fais ceci. En fait, le Père nous montre comment on est sensible à la voix de l'Esprit. Gloire à Dieu. Quand tes yeux sont ouverts, tu appliques ce que ton Père te dit. Tu comprends? Et tu auras la victoire. Mais si tu vis sur le conseil des gens de cette terre-là, de ce monde-là, tu n'auras pas la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu, un Père dans le ciel. Et le Père lui montre la voie, comment il doit se comporter. Matthieu 5, 37 à 48. Il dit comment tu dois faire. Gloire à Dieu. Quand tes chiffres sur l'autre, dans l'autre, une soeur qui m'a demandé, elle m'a demandé, elle dit, ah, homme de Dieu, en même temps, tes chiffres, va nous mettre ta question. Parce que sa question, ce n'est pas dans la Bible, dans la c'est comparable. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il parle en parabole. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas comprendre. Gloire à Dieu. Et vous dites quoi? Vous pouvez vous asseoir, comploter contre le ministère. Moi, il doit chercher encore des gens qui doivent faire complot contre le ministère. Parce que plus vous faites des choses contre moi, ça m'arrange. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça dit quoi? Est-ce que ne t'inquiète pas de ce qu'on te fait de mal? Cherche encore même à ce qu'on te fasse du mal. Parce que quand on te fait le mal, c'est pas. Gloire à Dieu. Même les autres du monde, ils créent maintenant des chansons pour comprendre les choses de Dieu aux gens. Il dit que eux, même un déjà gâté, on les a prêtés derrière même devant côté. Bravo. C'est-à-dire que Dieu parle partout. Hein. Bravo. Mais comment l'oreille pour entendre? Eux-mêmes, ils évoluent. Quand on parle mal d'eux, là, ils évoluent. Mais chrétiens, rien n'en même pas. Je ne suis pas aimé. Avec le Père que tu as au ciel. Avec le Père que tu as au ciel. Lui-même te dit qu'on te fait du mal, là, tant l'autre jour. Donc, on n'a pas le temps pour ça. Homme de Dieu, ils disent que je vous ai dit, ne venez pas me dire ce que je pense. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu n'as pas les preuves. Je veux te dire. Et puis tu veux que je m'occupe de ça, je ne vais pas avancer. Si on te tape sur une joue, donc l'autre joue. C'est une parabole. Je ne vais pas y aller pour le faire des paroles quand je tape. Gloire à Dieu. Mais comprendre que les choses qui arrivent là, ne vont pas te vaincre dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Deuxième chose qui démontre que tu es enfant de Dieu. Amen. Ton statut dans le monde. Ton statut avant le monde. Ton statut avant le monde. Disons Éphésiens 3, verset. Je parle Éphésiens 1, verset 3 à 4. Avant le monde, qui nous étions? On est enfants de Dieu. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui. Dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Quand j'ai vu ce verset, moi je ne peux pas derrière ce séminaire programme pour bénédiction. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Quand j'ai vu ça, je ne peux pas derrière les pères, derrière les hommes de Dieu. Même avant même de me connecter, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ça m'a pris du temps. J'ai entendu parler des yeux ouverts. Je le voyais. En tout cas, les gens ne me disaient rien. Moi, j'étais d'abord à l'extérieur. Dieu est meilleur. Plus il y a quelque chose au niveau. Non, en Côte d'Ivoire, il faut quelqu'un. Il n'y a pas moins de 3 ans. Moins de 3 ans, 4 ans que je suis avec le pasteur. Vous comprenez quelque chose? Gloire à Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, je ne vais pas envier quelqu'un. On vous dit de ne pas envier les gens. Vous pensez que c'est la blague. C'est réel. On est plus bénis même que ceux-mêmes qui pensent qu'ils sont bénis. On a toutes sortes, il y a toutes sortes. Parce que tu es sûr que tu as toutes sortes de bénédictions. Un enfant qui ne comprend pas son exercice, un enfant ne peut plus l'exercice. Donne-moi un amen. On a toutes sortes de bénédictions. On peut faire beaucoup de choses. Si on comprend cela. Pourquoi les chrétiens paradoxalement finissent dans la pauvreté? On est bénis en toutes sortes. On peut apprendre facilement des choses. On a toutes sortes de bénédictions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tes yeux sont ouverts pour comprendre cela? On ne dit pas, tiens, c'est difficile. Hein? Non. Dieu te met sur une affaire. On va dire c'est difficile. Tu as été béni pour t'adapter facilement à des situations compliquées. C'est une bénédiction. Vraiment un amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a tout pour éduquer les enfants pour réussir. On a ça. Pour maintenir un foyer loin du divorce. On a ça. On a été bénis de toutes sortes de bénédictions. On ne dit pas oui, les Sénégalais sont pauvres. Non, non, non. On a des choses meilleures que les autres du monde. Est-ce que tu connais ton identité? Dieu merci pour ta grosse voiture. Pourquoi il ne t'en dit pas? Parce que moi, je suis béni, tout sont les bénédictions. Toi, la nuit, tu es obligé de prendre du whisky, tout ça pour dormir. Moi, vous savez que prendre ça, je dors. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne mangent pas telle chose, comme le médecin, il y a des maladies. On a la santé divine en nous. Gloire à Dieu. Dites-moi, j'ai été béni, tout sur les bénédictions. Le verset 4, on peut lire. En lui. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Oui. Pour que nous soyons saints Oui. et chrétiens devant lui. Gloire à Dieu. Avant que Yopougon ne soit créé, moi j'étais créé. Donc on amène vivant. Gloire à Dieu. Quelqu'un a quitté sa voie et il venait vers moi à son véhicule. Lui-même m'a dévié. Il m'a regardé, il m'a pas insulté. Parce que c'est pas tout le monde qu'on insulte. Gloire à Dieu. Sorcier, avant que tu ne sois sorcier, j'ai été créé avant toi. Dieu m'a élu, Dieu m'a élu. Avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une situation qui détermine ton identité, mais c'est la grâce de Dieu qui détermine qui tu es. Ne dis pas je n'ai pas de travail, ne dis pas je n'ai pas d'argent. Quand on va d'élection, ça veut dire que des gens ont voté. Le ciel a voté, on dit toi là tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc avant que le monde soit créé, j'étais déjà né, j'étais déjà créé. Dieu m'a élu avant que le monde soit fondé. Gloire à Dieu. Avant que Maria n'existe, là, j'ai été créé. Avant qu'un enfant n'existe. Tout ce que vous voyez que les hommes cherchent à comprendre. Nous, on a été créés avant ça. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc je ne dois pas m'asseoir et pleurer sur une situation. Je dois vaincre la situation. Gloire à Dieu. Troisième chose qui détermine notre identité en Christ, on a la santé divine pour la santé divine. Ésaïe 53, verset 5, il dit quoi? Par cette maîtrisure, nous sommes guéris. On peut lire rapidement Ésaïe 53, verset 5, et après on va lire Matthieu 8, 17. Oui. Mais Il était blessé pour nos péchés, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Le prophète a déclaré cette parole. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est ce qu'on devait faire pour avoir la paix là, c'est tombé sur lui. Donc un chrétien brouillé là, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Il a pris tout ce qui doit nous emmerder, il a mis ça sur lui. Et par ses maîtrisures, on a chipoté 39 coups
et les blessures, les méfissures, toutes les maladies sont dedans. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé ici en plein Covid. Je vous ai dit d'aller asperger votre maison avec un gobelet d'eau. Ah, ce sont les mystères de la parole de Dieu. Covid, Corona, sans masque, on a fait des programmes ici. Personne n'a été infecté. Gloire à Dieu. Même on a reçu des gens qui étaient censés, qui étaient, je peux dire, sujets d'infection. Personne parmi nous n'a été infecté. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été déjà guéri avant que la maladie n'arrive. Donc moi, on amène vivant. Gloire à Dieu. J'ai été guéri avant coronavirus. Donc je ne peux pas avoir coronavirus. Gloire à Dieu. Je connais une femme à Dabou. Elle dit quand tu mets potasse le matin, le soir, tout ça là, j'ai été guéri avant ça. Maintenant, toi, un chrétien qui est dans ça, tes yeux sont encore fermés. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que si j'allais quelque part, on m'a dit de me laver ici. Dès que si on était dans la douche là, tous les numéros de pompe là, pour faire le lavement, tout ça, c'est aligné comme ça. Parce que les gens utilisent, ils lavent les ventes après eux. Mais moi, depuis des années, je n'utilise pas ça. Lisez la parole de Dieu, vous allez nettoyer votre corps. Gloire à Dieu. La maladie n'a plus de victoire sur un enfant de Dieu. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse Oui. ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Très bien. Il a pris nos infirmités Oui. et il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Regarde ici ma Bible là. Je prends ma Bible, je mets ça sur ma tête et je m'en vais. Est-ce que la Bible va rester ici? Gloire à Dieu. Mais quand les yeux sont fermés, les gens disent allô, papa, dis que je te dis. Je ne sais pas quel j'ai ce matin là. Tout mon corps là, on dirait que Caterpillar est passé. Comment tu peux dire ça? Tu n'as pas vu Caterpillar passer sur un homme? Il a pris quoi? Nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Mais c'est le français là que je ne comprends pas. Ça peut commencer dans mon corps, mais quand mes yeux s'ouvrent sur le passage là, la maladie fuit. Alors moi, on amène vivant. On est ici ensemble. Depuis quand vous m'avez vu manquer, vous dites oui. Alors, mes enfants, ils ne pouvaient pas venir. Vous savez que papa n'est pas en forme. Jamais. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est moi une femme qui n'a pas de trompe. Une femme qui n'a pas de trompe a eu jumeau. Parce que c'est pas chez lui là, c'est pas trompe qui donne l'enfant. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? On a vu ça dans Chino là. Il y a une qui a été triplée. L'autre là, il y a une trompe qui était défaillante, il y a une trompe qu'ils ont enlevée. Elle a eu des jumeaux. Dieu n'a pas besoin de trompe pour mettre l'enfant dans le corps d'une femme. Gloire à Dieu. Si tu as compris ça, tu vas avoir ton bilan. Amen. Que aucune maladie n'effraie quelqu'un. Ne confessez pas la maladie. Elle n'existe pas en réalité. Quelqu'un l'a emporté déjà. C'est le mensonge que le diable manifeste. Il ne faut plus dire aux gens touche ton cou. On touche ton cou, fais quoi? Et puis par vos expressions, vous aggravez la maladie. Que tout mon corps, on dirait, a fait tout dedans. Comment tu peux dire ça? Tout mon corps, on dirait à quoi? Fait tout dedans. Le gaz, le corps chaud. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Gloire à Dieu. Arriver à ce niveau de voir que la maladie n'a pas de place. Vous êtes un corps sans maladie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La même chose qui détermine que nous sommes enfants de Dieu, notre richesse est en Christ. Donc, Corinthiens 8, verset 9. Il dit le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il peut s'en comment? Enrichi. Un enfant de Dieu doit être enrichi. Il doit être comment? Il doit être comment? Il doit être enrichi, pas appauvri. On ne vient pas à l'église pour être appauvri, on vient à l'église pour être enrichi. Si tu as un an de conversion, ça fait un mois que tu es là, et que ta vie financière, ta vie de prospérité n'a pas démarré, tu as un problème, tes yeux sont fermés. On vient ici pour être enrichi. On était dans le monde, on était dans la pauvreté, on est devenu chrétien, c'est pour être enrichi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a des choses qui démontrent que nous sommes riches. Nous pouvons être riches par le travail. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 9, on va lire rapidement.
à Dieu. Le verset 9. Il faut travailler pour être dans la vague de la richesse. Oui, continue. Vous vous rappelez. Oui. Notre travail et notre peine. Notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour à l'œuvre. Vous n'êtes à charge à aucun de vous. Vous n'êtes à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Très bien. Paul dit quoi? Qu'ils n'ont pas été à charge de quelqu'un, ils ont travaillé dans la paix. Ici, ce n'est pas la place des paresseux. Ça va dire Amen. Mais c'est la vérité. Tout enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité, qui dort encore, ne pourra pas être enrichi. Dieu n'enrichit pas les paresseux. Allez lire Proverbe. Et c'est ça même qui m'a un peu indigné. De savoir que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas pu suivre Chilo, pas parce que leur portable déconnecte, mais n'avaient pas l'argent pour mettre la connexion. Mon frère, jusqu'à quand, quand tu rentres en 2022 à cette vie, quand que Dieu il bénit pas, Dieu il bénit. Mais le paresseux, tu ne travailles pas durement, tu ne travailles pas, tu n'auras pas. Pourquoi attendre que Dieu envoie travail? Et il faut aller chercher le travail. Voilà Dieu. Il faut aller chercher le travail. Il y a travail partout. Voilà Dieu. La Bible dit que celui qui a faim trouve tout ce qu'il a fait. Tu fais 3 mois dans la main de quelqu'un, le salaire, là, tu peux commencer une entreprise avec 4 mois de servant, impressible, le basket des gens. Tout ça, c'est ça. Mais Dieu cherche à t'enrichir quand tu cherches à grandir. Ça ne marche pas comme ça. Voilà Dieu. Allez un peu hors du pays. Il y a quelqu'un que je connais, il dit qu'il travaille 7 jours sur 7 aux États-Unis. 7 jours sur 7 aux États-Unis. Il a plus de 4 boulots. Si un homme comme ça peut faire plusieurs boulots à la fois, et un enfant de Dieu qui a été béni en toutes sortes de bénédictions. Moi je dis, je prie tout parce que tu me fortifie. Aujourd'hui, si tu veux les grands paresseux, c'est à l'église que tu peux les voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec les grosses Bibles, c'est pas de qui je parle. Avec les grosses Bibles, ils attendent que Dieu opère le bilan. Ils aiment dire les longs amen quand on déclare, quand on prophétise. Mais lundi, là, ils sont à la maison. Mardi, ils sont à la maison. Ils attendent que le miracle se fasse. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont enrichis. Parce que vous, tu vas enlever pour donner tes dîmes et tes offrandes. Il dit, donnez, vous sera donné. C'est dans tes dîmes que tu vas t'enrichir. Ouvre tes yeux, sinon tu vas finir dans la pauvreté. Dieu il t'aime, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire hors de sa parole. Tant que tu n'as rien en main, il ne peut pas te bénir. Jean 1, verset 10. Satan dit à Dieu, il dit, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni le travail de ses mains. Dieu ne bénit pas bio, il bénit le fruit de nos mains. Il te dit que ça. Dieu ne bénit pas. Pourquoi il y a des fonctionnaires qui sont pauvres, qui sont obligés de voler pour s'enrichir? Parce que Dieu ne bénit pas le bureau. Voilà Dieu. Il ne bénit pas le bureau. Il bénit le fruit de nos mains. Romains 6, verset 6, il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Il y a qu'on a vie de prière. Il dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Dieu est ton Père, il est dans le ciel. Toi, tu es sur la terre. Et Dieu est invisible. Comment est-ce que tu peux arriver à vivre avec la victoire de Dieu si tu ne pries pas? Tu dois prier. Matthieu 6, verset 6. Il dit quand vous priez, entrez dans la chambre, votre Père qui est dans le lieu secret qui voit. Même la prière qu'on appelle le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, Dieu au ciel. Comment tu vas lui parler? Tu peux aller en grec pour trouver Dieu, jamais. Tu ne peux pas aller au stade pour le trouver. Il est où ça? Il est au ciel. Il faut que tu pries. Mais malgré la situation, tu ne pries pas. Malgré tout ce qui se fait dans ta maison, tu ne pries pas. Malgré les sorciers qui sont dans le quartier, tu ne pries pas. La nuit, ils partagent comme ça des problèmes dans les maisons des gens. Vous ne priez pas. On parle de une maison, ça ne prie pas aujourd'hui. Vous allez voir, pendant les 24, pendant les fêtes là, vous allez voir que les maisons ont un seul esprit de fête. Mais la maison où on dit ici on ne mange pas là, le premier ne mange pas. Ils vont dire, qui est que vous exagérez votre affaire de Dieu? On voit ça? Oh, on est venu en détail. Bravo. Moi je sais pourquoi ma famille et moi, le 1er janvier, on ne mange pas en train d'écouter. Allez loin avec votre nourriture. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Il faut prier. Sinon, tu risques de ne pas entrer dans ta bénédiction.
Tu dois voir la puissance de la prière. Gloire à Dieu. Priez, priez, priez jusqu'à ce que le ciel parle sur la terre pour toi. Gloire à Dieu. Parce que le ciel parle sur la terre pour toi. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, t'apitoyer sur ton sort, ronfler, dormir et penser que demain sera meilleur. Janvier sera meilleur. Non, tu dois prier. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, priez. Ouvre mes yeux. Gloire à Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu se matin dans ta vie. Un enfant de Dieu qui ne prie pas n'a rien vu encore. Gloire à Dieu. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois être engagé dans la prière. Il y a des esprits que tu ne vois pas qui travaillent contre ton bonheur, qui travaillent contre ta vie, qui travaillent contre ta famille, tes enfants. Si tu ne pries pas, tu vas les voir physiquement comme ça, tout est gâté autour de toi. Gloire à Dieu. Il faut se lever dans la prière. Il faut se réveiller dans la prière. Gloire à Dieu. En janvier, par la grâce de Dieu, on fera encore un moment de jeûne important et allongé. Il ne faut pas dire oui, moi ça ne m'intéresse pas. Celui qui s'intéresse aux choses de l'esprit va voir clair. Gloire à Dieu. On prend tout un mois pour se consacrer à Dieu et les 11 mois qui suivent, nous sommes prolongés dans l'année avec la puissance de Jésus. Donc ne crois pas que prier c'est une perte de temps. Dieu est invisible, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas tout qu'on règle avec la violence et la force physique. Voilà Dieu. La foi qui déplace les montagnes est basée sur une vie de prière puissante. Elle m'a dit, par exemple, sa maman se posait à son mari, mais c'est par la prière qu'elle a rencontré la victoire. Même voir les gens venir parler, ça ne peut rien faire. Frère, il faut que tu te réveilles, il faut que tu pries sérieusement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Lève-toi dans la prière. Et il faut que tu sois dans la victoire. La vision est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui ont une vision sont appelés à aller loin dans la vie. Tiens-toi debout, tu es acclame puissamment le Seigneur. Lève-toi debout.